Alors Gauthier, entraîneur de Beaune, tu vas te présenter pour nous expliquer ce que tu fais dans le club. Tu as passé beaucoup de temps, je crois. Donc nous expliquer ça. Et puis nous, on va te poser des questions sur ton job là, de confiné. Et puis voilà, l'utilisation du digital par Quentin. Et puis quelques questions de Pierre. Donc voilà, et puis un petit débrief qui durera une petite demi-heure. Ok, nickel. Ok. On te laisse te présenter. Ouais, bah écoute, j'ai 33 ans, donc du coup j'ai plusieurs casquettes professionnelles, on va dire. Je suis d'abord prof de PS dans un lycée et éducateur sportif à côté, on va dire. Donc j'ai un parcours, on va dire, plutôt atypique, hein, parce que avant d'être prof de PS, j'ai fait pas mal de choses. Je suis passé par plusieurs facs aussi, donc voilà, c'est qu'il y a, on va dire, 4-5 ans que je me suis vraiment destiné à faire ce job de prof de PS, et puis un petit peu plus longtemps, on va dire, en tant qu'éducateur sportif, puisque ça fait 8 ans maintenant que je suis éducateur au sein du club. Donc voilà, je suis aussi éducateur avec la mairie de Beaune et dans une école multisport sur Chalon. Donc voilà, je fais pas mal de choses en tant que prof et en tant qu'éducateur. Ça me prend pas mal de temps. Donc voilà. Après mon parcours au club, hein, déjà j'ai qu'un club, hein, forcément, puisque j'ai joué qu'à Beaune et j'ai entraîné qu'à Beaune. Donc voilà, j'en suis fier aussi, mais je suis passé, on va dire, par toutes les équipes de jeunes en tant que joueur avant d'arriver en senior. Donc je suis en senior depuis que j'ai 17 ans. Donc j'ai un petit peu tout connu, on va dire, entre anciennement la CFA2, la DH, la PH, mais aussi quand on était jeune, on passait aussi par les équipes seniors B et C qui se trouvaient à un bas niveau. Donc voilà. Après, en tant qu'éducateur, j'ai un parcours beaucoup plus classique, hein, parce que j'ai fait les formations qui sont imposées par la fédération, et j'ai entraîné des équipes allant de U12 à U16, et j'ai touché un petit peu aux seniors il y a 2 ans aussi. Donc voilà, parcours assez classique, et aujourd'hui dans le club je suis responsable de la catégorie U13, et j'entraîne donc les U12, U13 depuis maintenant 3 ans. Ça fait combien de temps que tu es au club, Gauthier? On se posait la question exactement. Moi j'ai dit 28 ans, mais je suis plus. C'est 27 puisque j'ai commencé à 6 ans, j'en ai 33, donc c'est ma 27e année au club en tant que joueur. Après, éducateur, j'ai eu un petit passage où j'ai été éducateur, mais je ne savais pas encore que j'étais prédestiné à faire ça. Donc voilà, c'était un complément à côté, on va dire, et c'est vraiment quand j'ai eu 25 ans que je me suis dit, allez, pourquoi pas se lancer dans ce job, quoi. Et c'est quoi qui t'a justement qui t'a fait dire que le job d'éducateur il était pour toi en gros? J'ai toujours eu une bonne relation avec les jeunes, on va dire. Ça s'est toujours bien passé. Bon, déjà, on a eu une relation, on va dire, assez bonne, je veux dire, entre frères déjà. Donc le fait d'avoir déjà trois frangins, tu vois, ça aide à se dire qu'on est capable d'être avec des jeunes. Donc je me suis dit, pourquoi pas se lancer là-dedans. Après, c'est à double tranchant, hein. Ça marche ou ça marche pas. J'ai d'abord travaillé dans un collège, j'ai été confronté à des ados, ça s'est super bien passé. J'ai touché à quasiment toutes les catégories de l'école de foot, et je me suis vraiment plu dans ce job, d'être au contact des enfants, d'avoir leur ressenti, d'avoir des gens à côté de toi qui sont passionnés. Donc voilà, j'ai vraiment touché à tous les publics ces dernières années. Là, je suis en lycée au niveau du boulot, donc voilà, j'ai pas vraiment, on va dire, de moments dans ma vie où je me suis dit, ah, je suis vraiment fait pour travailler avec eux. C'est le fait d'avoir différentes expériences en tant que surveillant en collège, en tant que prof, en tant qu'éducateur, qui m'ont fait dire que peut-être j'étais capable de travailler avec des enfants. Donc voilà. Au niveau du club, tu as contact avec tes joueurs encore ou... Ouais, alors on va dire que avec le confinement, ça c'est vraiment le contact il s'est déroulé en 2 parties, on va dire, entre le 17 mars et mi-avril, on va dire.
on a eu encore contact avec les joueurs parce qu'on leur demandait de nous faire des vidéos, de nous faire des quiz, de nous faire différents défis. Alors je parle pour mon équipe, mais je parle aussi pour l'ensemble des joueurs de l'école de foot. Et on va dire c'est difficile de garder tout le monde actif, et on va dire que depuis 2-3 semaines, ouais, on a perdu une grosse partie de nos joueurs, hein. Après, ça peut se comprendre aussi, hein. Aujourd'hui, la vérité, c'est la compétition pour certains, c'est le terrain pour d'autres. Donc, ouais, c'est pas facile, mais les seuls contacts que j'ai, c'est déjà entre guillemets pour la préparation de la nouvelle saison, quoi. Donc, ouais, là-dessus. Donc ouais, on travaille déjà là-dessus avec Mathieu, le responsable de l'école de foot, hein, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas si on va pouvoir retourner sur les terrains avant la fin de l'année. Nous, on aimerait bien y retourner au mois de juin, ne serait-ce que pour renouer le contact et pour aussi préparer des choses pour l'année prochaine. Mais en attendant, ouais, on est sur la revue d'effectifs, on est sur la recherche d'éducateurs pour l'école de foot, on est sur la programmation pour la rentrée, sur la section sportive. Donc, ouais, on avance d'une autre manière, hein. C'est comme ça. Je pense que c'est pareil dans tous les clubs. Donc voilà. Et quand vous avez appris le confinement là, le 16 mars, je crois, Ouais. comment vous avez pris le truc? Est-ce que vous l'avez pris avec appréhension? Est-ce que vous l'avez pris avec excitation? Est-ce que vous avez paniqué à vous dire comment on va faire, comment les jeunes ils vont le prendre, ou est-ce que ça s'est fait plutôt naturellement et vous avez proposé des trucs directement aux équipes? Ça s'est fait naturellement, et on va dire qu'on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi long. Donc dans un premier temps, on s'est dit on va leur faire des choses voilà, pour les occuper les 2-3 premières semaines où on était censé être confinés. Et finalement, je pense que tu perds un peu patience. Tout le monde n'a pas la possibilité de faire des vidéos chez lui à la maison. Tout le monde n'a pas une maison avec un jardin pour réaliser des défis. Donc c'est comme ça que tu perds un peu les joueurs aussi, hein. Mais après, on s'est dit ça va être une autre manière de voir nos joueurs dans un autre contexte, tout seuls, chez eux à la maison, en leur demandant de réaliser des défis, des quiz, des dessins, des questionnaires, des vidéos. C'est pas le terrain, mais c'est un autre moyen de s'occuper, on va dire, tout en gardant le côté football, quoi. Et est-ce qu'il n'y a pas eu un essoufflement aussi de votre part? C'est-à-dire proposer des challenges au début, c'est presque un peu, c'est sympa, quoi, c'est excitant. Et puis peut-être que de votre côté aussi, au bout d'un moment, ça s'est essoufflé, manque d'idées, manque de. Exactement. Je suis absolument d'accord avec toi. C'est qu'au début, tu te prends au jeu. Les défis que tu proposes, tu vois que c'est proposé par je sais pas, par des joueurs assez connus, par des clubs assez connus. Tu te dis on va faire la même chose et tout. Et au bout d'un moment, ouais, tu te dis qu'il n'y a pas mieux que le terrain, il n'y a pas mieux que la compète, ouais. Donc tu es à court d'idées, tu proposes moins de choses. Toi-même, quand tu proposes des choses à tes joueurs, toi-même, tu les fais pas forcément toujours. Donc ouais, puis au bout d'un moment, tu as de moins en moins de retours de la part de tes joueurs, donc tu as forcément envie de moins t'investir aussi, hein. Pour te donner un ordre d'idée, sur 25 joueurs au début, tu as peut-être 15 joueurs qui répondent à tes défis, et plus tu avances dans le temps, moins tu as de monde, tu vois. On a demandé des choses la semaine dernière, on a eu 3 retours, je crois, sur ma catégorie, donc ouais, c'est pas évident, mais je me mets aussi à la place de mes joueurs qui n'ont pas toutes les conditions réunies pour pouvoir faire ce qu'on leur demande, donc on s'adapte. Malheureusement, est-ce que le club, en lui-même, il a aidé un peu la communauté, ou il a pris en main des actions? Ouais, non. Les seules choses qu'on a pu faire, c'est les vidéos qu'on a mises en place avec Mathieu sur l'école de foot, pour simplement des messages de soutien, mais c'est tout ce que le club et l'école de foot en particulier a pu faire pour l'instant pour se mobiliser pour ce virus, quoi. Donc pour les soignants principalement, mais on n'a pas d'autres des prix. Comment? Vous avez reçu des prix là-dessus Alors, sur le
Alors déjà on a reçu, par rapport à la vidéo qu'on avait faite pour le personnel soignant, déjà on est passé dans le journal, donc ça c'est très bien pour l'image du club, on est passé dans le bien public, donc ça a récompensé, c'est bien les efforts de tout le monde. Après tous les prix qu'on reçoit en ce moment là de la part du district, c'est des prix sur des actions qui ont été mises en place depuis septembre. C'est pas forcément des actions qui ont été mises en place pendant le confinement, mais c'est des actions qui ont été mises en place quand David du Canada est descendu nous voir. C'est quand on a fait des choses pour le Téléthon au mois de décembre. Donc voilà, c'est surtout pour des actions comme ça qu'on est récompensé. Donc ça fait vivre aussi le club et l'image du club sur les réseaux sociaux. De recevoir des prix comme ça, c'est toujours sympa, quoi. Ouais, mais c'est quand même super important en tant que club. C'est qu'un club de foot, c'est pas non plus un club de foot. Ça doit aussi soutenir un peu sa communauté. Et c'est super important de s'engager sur des actions comme ceci. Et je pense que l'image du club, elle est renforcée par rapport à ça, quoi. Ouais, ça fait 1 an ou 2 là qu'on s'attache à redonner une image très positive du club. Donc je pense qu'on va dans le bon sens et que justement ces actions et le résultat de ces actions avec les prix entre guillemets qui vont avec sont. Et ça, c'est la ligue qui lance ces programmes-là. C'est le district Okay. Le district de chaque département qui lance des actions. Et voilà, chaque club décide de faire telle ou telle action sur telle ou telle. Puis après, voilà, tu es récompensé ou pas, mais sur les quatre nominations qu'on a eues, on a été récompensé 3 fois, donc c'est bien. Ça donne une bonne image du club et c'est ce qu'on veut essayer de faire en tout cas et de mettre en place pour la suite. Est-ce que tu as le sentiment que le fait que le club, je parle pas forcément des jeunes, je parle plus des éducateurs comme toi, comme Mathieu, ou même tous ceux qui sont actifs au sein du club, est-ce que tu as le sentiment que le fait d'avoir été dans l'adversité là pendant 2 mois, ça vous a un peu soudé et ça vous a donné des idées pour la prochaine saison? Alors ça nous a soudés, oui, parce que du coup on a réussi à faire des choses qu'on ne faisait pas souvent, on va dire, enfin des réunions comme on est en train de faire là, on a réussi à en faire quelques-unes. On s'appelle beaucoup plus souvent, on s'écrit beaucoup plus souvent. Donc oui, entre éducateurs, on a réussi à vraiment former une équipe. Après, malheureusement, même si on est un petit club, on est quand même 300 licenciés, il y a beaucoup d'éducateurs aussi. C'est difficile d'avoir tout le monde de concerné, tu vois. Aujourd'hui, Mathieu, il est très actif. Donc forcément, ces éducateurs de l'école de foot sont très actifs. Mais le reste des éducateurs, on va dire, sont actifs à leur niveau, on va dire. Tu vois, les éducateurs des équipes j'ai pas forcément de nouvelles, par exemple, des éducateurs des équipes à 11, tu vois, parce que je suis pas en lien aujourd'hui avec eux pour proposer des choses pour l'école de foot. Donc j'ai pas de lien avec les éducateurs des équipes à 11. Mais par contre, je sais qu'entre éducateurs de l'école de foot, avec Mathieu, on s'appelle, on est réactif toutes les semaines, savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer. Et oui, comme tu dis, ça peut être pour la saison prochaine, ce confinement pourra nous aider éventuellement pour la suite, pour se dire, bah voilà, c'est pas parce que on est confiné ou pas confiné qu'on peut ou pas proposer des choses, quoi. On pourra se dire, bah voilà, à cette période-là, on a réussi à faire ça. Donc là, on peut essayer de le faire aussi. Mais d'une manière générale, les éducateurs de l'école de foot ont été les plus actifs. Bon, c'est une composante dans les clubs aussi, dans tous les clubs très très actifs. Hein. L'école de foot, on le sait. Mais vous n'avez pas un responsable de foot à 11 ? Non, chaque équipe est autonome, libre. T'as un responsable du foot à 11, mais aujourd'hui, je trouve que c'est quand même plus difficile de mobiliser des ados ou des seniors que des jeunes, tu vois. Enfin, aujourd'hui, les vidéos qu'on a fait et qu'on a voulu faire, ils étaient destinés à l'ensemble du club. Hein. C'était pas forcément destiné aux joueurs de l'école de foot, mais il se trouve que dans les résultats, tu as 90% de joueurs de l'école de foot et le reste, c'est les éducateurs de l'école de foot ou du club. Et ouais, on sait pas forcément
on n'a pas forcément, je trouve, été soutenu par le reste des éducateurs hors école de foot. Tu vois. C'est vraiment. Ils l'ont un peu moins senti. Après, on est dans une période aussi où Quentin il est là pour en témoigner. C'est les réseaux sociaux, c'est l'utilisation de ces nouveaux médias un petit peu, et puis la sensibilité de chacun, finalement. Et c'est sûr qu'il peut y avoir des disparités dans les clubs entre des garçons qui sont déjà très sensibles à tout ça, et puis des gars qui sont peut-être un petit peu plus éloignés. Est-ce que justement, ce confinement, ça va vous porter vers développer d'autres services? Par exemple, on en a parlé sur la communication. Est-ce qu'après justement le confinement, vous vous êtes dit, on va peut-être plus axer nos efforts là-dessus? Est-ce que il y a une vraie réflexion par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire en sorte, après dès qu'on déconfiné, quel service on va pouvoir améliorer? Écoute, je pense que tu le sais déjà, j'en ai déjà parlé à Quentin aussi. Moi, mon objectif à court terme, c'est de pouvoir m'occuper de la communication dans le club. Donc, après, je ne suis pas maître de tout ça, mais c'est vrai que le fait d'avoir beaucoup utilisé les réseaux, enfin, en tout cas, je parle pour moi, ça donne envie de se servir de ça pour communiquer. On n'est pas très actif, faut être honnête. On a une page Facebook où il y a quand même du monde, il doit y avoir 1500 abonnés. Mais je trouve qu'elle n'est pas utilisée à bon escient. Elle est utilisée par plusieurs personnes. On n'est pas forcément tous sur la même longueur d'onde. On n'a pas forcément tous la même manière de travailler sur ce réseau-là. Donc je pense qu'à court terme, il faut qu'il y ait une seule et même personne qui s'occupe de ça, qui ait la même manière de fonctionner. Et ça reste quand même un outil très important dans les clubs pour communiquer. Donc que ce soit Facebook, que ce soit Instagram. Moi, je suis quand même pas mal actif sur ce réseau-là personnellement. Je trouve que pour un club, ça serait bien de l'être encore plus. Donc, s'il y a un truc sur lequel on doit s'améliorer, c'est vraiment cette gestion-là. Et je suis le premier à demander des services à Quentin parce que je sais qu'il fait du bon boulot aussi. Donc, ça me permet, moi, d'apprendre des choses et de me dire, oui, peut-être qu'à partir de septembre, il faudra peut-être qu'on se recentre là-dessus. Et Pierre, tu étais le premier à nous dire aussi que cette gestion-là, elle était plus ou moins bonne sur pas mal de points. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'à partir de la rentrée prochaine, on va pouvoir s'améliorer sur ça. Parce que 1500 abonnés sur la page Facebook, pour un club de 300 licenciés. Quentin, tu es plus spécialiste que moi, mais ça me paraît beaucoup déjà. En fait, moi, ce que j'ai dit à Gauthier, c'est que la page est pas, les réseaux sont pas super bien animés, mais il y a une communauté qui est active en fait. Et t'as beau avoir 20 000 personnes, mais si tu as 1 ou 2 likes par photo, c'est inutile quoi. Et c'est l'avantage avec Beaune, c'est qu'il y a un potentiel qui est là, mais qui est pas exploité de la meilleure des manières. Donc et c'est ça qui est dommage, et c'est ça qu'on voit avec les échanges qu'on a eus là c'est le 4e aujourd'hui avec Gauthier. Mais quand on prend les échanges qu'on a eus avec Jérémy en premier, tu vois, qui font la démarche de prendre un community manager, ou l'échange avec Haroul, où finalement eux ils étaient limite prêts en fait sur les réseaux sociaux avant le confinement, donc ça a vraiment facilité les choses et ça leur permet de développer plein de choses. Mais c'est sûr que, et là je parle d'un point de vue football, mais c'est exactement la même chose pour les entreprises aussi, qui souffrent de ce confinement parce que ils n'ont pas pensé à développer une stratégie digitale. Et en fait aujourd'hui c'est essentiel parce que tu gardes un lien avec ta communauté. Et s'il y a aujourd'hui un investissement à faire, on va dire, et un investissement, je pense, c'est ce que j'ai dit à Gauthier, je lui ai dit plusieurs fois, c'est pas un investissement qui coûte forcément cher. Alors ça prend du temps de développer une communauté, mais quand tu te retrouves dans des situations comme celle-ci, tu es bien content d'avoir choisi ce service-là, quoi. Pour couper là-dessus, je voulais savoir, vous, si vous avez été très impacté par les décisions de la fédération, là, Gauthier. Impacté en senior, on va peut-être être impacté dans le bon sens, puisque avant le confinement, on était 5e avec un match de retard. Il se trouve que s'ils font au quotient du nombre de matchs, on se retrouve 2e.
Donc peut-être qu'on aura la chance de monter, que ce soit pour la A ou pour la B. Donc les deux équipes auront peut-être la chance de monter à la fin de la saison. Sur les équipes de jeunes, non, on n'est pas, enfin de jeunes, je parle sur les équipes à 11, on n'est pas forcément impacté. Après, moi, sur les U13, je suis un peu déçu parce qu'on jouait la deuxième partie de saison au plus haut niveau régional, U13 intersecteur. Ça n'a jamais été fait à Beaune. J'allais affronter des équipes quand même comme Jura Dolois, comme le DFCO, comme la SPTT, donc ça aurait été une bonne partie de saison. Donc je suis impacté dans les résultats. Non, je suis pas impacté parce que le championnat U13 il a pas d'importance. Mais non, d'une manière générale, je pense pas qu'on sera impacté. Et après, plus au niveau sponsor, mais aussi vous avez dû donc annuler pas mal de rassemblements, de tournois, je veux dire. Non. Ouais, je pense qu'après, c'est la même chose pour beaucoup de clubs. Hein, mais nous, dans tous les cas, on avait quand même un tournoi féminin. On a notre tournoi d'été sur 2 jours au mois de juin. On a les brocantes du club qui sont organisées par le club qui nous rapportent quand même pas mal d'argent. Donc ouais, il y a quand même pas mal de manifs qui vont sauter et qui malheureusement rapportaient beaucoup d'argent. Donc voilà, financièrement, le club est en train de travailler là-dessus. J'ai eu certains membres du comité directeur au téléphone cette semaine. Donc voilà, ils sont déjà en train de bosser là-dessus et de bosser pour la saison prochaine. Donc voilà, c'est sûr que financièrement, il y aura des pertes, hein, comme dans beaucoup d'entreprises. Après, je ne sais pas à quel niveau nous on peut être aidé, mais voilà. Dans tous les cas, oui, pour répondre à ta question, il y a pas mal de pertes. Vous travaillez déjà sur le comité directeur peut-être un peu éloigné des éducateurs, mais vous travaillez sur de nouvelles choses à mettre en place justement pour apporter de nouvelles recettes l'année prochaine. Alors, les nouvelles recettes pourront peut-être passer par, comme je le disais tout à l'heure, on a la création d'une partie de la section sportive. Donc, qui dit section sportive dit nouveaux joueurs, dit nouveaux sponsors, dit forcément rentrée d'argent avec de nouvelles licences aussi. Donc, pour l'instant, les seuls échos que j'ai, c'est oui, on travaille déjà sur la section sportive, parce que la section sportive, ça se met pas en place comme ça du jour au lendemain. Donc, je sais que le club travaille là-dessus. Nous, de notre côté, à l'école de foot, on travaille sur le recrutement d'éducateurs, sur la revue d'effectifs. Donc, à ce niveau-là, je peux plus te répondre pour l'école de foot. Après, ce que fait le comité directeur, je peux pas te préciser exactement sur quel point il travaille en ce moment, mais je sais que la section sportive, les sponsors, les tournois, c'est des choses sur lesquelles ils sont en train de travailler. Ouais. Section sportive, elle va voir le jour à la rentrée ? À la rentrée, avec une classe de seconde sur un lycée de la ville de Beaune. Donc voilà, les modalités, je ne les connais pas forcément sur le nombre de joueurs pour l'instant, mais ouais, c'est quelque chose qui va se mettre en place. Après, comment elle va être mise en place, en sachant que tu ne peux pas faire de tests, entre guillemets, pour pouvoir faire rentrer les joueurs. Donc tu auras peut-être certainement des joueurs qui sont déjà issus du club, et puis après des joueurs qui sont issus des clubs voisins, on va dire. Donc peut-être dans un premier temps comme ça, et puis on verra, c'est une situation exceptionnelle, hein, donc on s'adaptera aussi. Ça fait plaisir de voir que ça bouge à ce niveau-là aussi, tu vois, parce que tu as le côté sportif que tu as laissé pendant un petit moment, parce que voilà, on avait besoin que les finances soient saines au club, donc forcément tu laisses le côté sportif un peu de côté, et là tu sens que le club est bien stable et que maintenant va falloir travailler sportivement pour retrouver un niveau que celui de Beaune doit être. Comme tu as dit, Gauthier, je pense que c'était important pour le club de l'avoir. Ça faisait longtemps que vous l'attendiez, et ça montre aussi votre dynamisme par rapport à ça. Exactement, ça montre qu'il n'y a pas que les seniors à Beaune, parce que ouais. ça a été quand même pendant des années le problème, c'est que qu'est-ce qui est important à Beaune? La réponse a souvent été senior. Alors c'est valorisant pour moi parce que je suis senior, mais aujourd'hui je suis plus sur la fin. Et pour moi, l'avenir, c'est les jeunes. Moi, je travaille pour les jeunes. Donc ouais, ça me fait plaisir de me dire qu'on va enfin pouvoir travailler pour ce qui est l'avenir du club, parce qu'aujourd'hui, l'avenir du club, c'est les jeunes qu'on entraîne aujourd'hui. Donc ouais, vivement qu'elle soit là, on va dire, cette section. Vous avez fait quand même
des belles liaisons entre les jeunes et les seniors là, ces dernières années, notamment grâce à vos parcours en Coupe de France, où on a vu des belles choses. Ouais, alors ouais, on a vu des. Alors je sais pas si tu parles d'un point de vue sportif ou d'un point de vue. Non, Alors par rapport à des événements. Alors oui, le côté sportif au niveau senior, oui. Mais j'avais vu, par exemple, je crois que c'était cette année, que les jeunes étaient venus vous voir sur un match de Coupe de France, vous encourager. C'est des choses pareilles qui ont été mises en place. Alors on a la chance avec Anthony d'avoir fait 3 beaux parcours en 3 ans de Coupe de France. On a eu la chance de jouer contre une Ligue 2, on a eu la chance de jouer contre des centres de formation. Et c'est des événements au club qui ne sont pas passés inaperçus du tout, puisque ça a permis vraiment de réunir, je dis pas l'ensemble des licenciés, mais presque. On avait demandé aux jeunes de l'école de foot de faire des vidéos d'encouragement, des vidéos de soutien. Là, cette année, on perd au 5e tour contre Louan-Cuiseaux. C'était le club le plus haut qu'on pouvait prendre. Mais à côté de ça, il y a le résultat, mais il y a aussi tout ce qu'on a fait à côté pour que le stade soit rempli, quoi. Ça fait des années que j'avais pas vu le stade, à part les tours de Coupe de France qu'on avait fait les années d'avant. Mais réunir le club, réunir autant de licenciés, que les licenciés soient autant impliqués, que ce soit, je te dis, dans les encouragements, dans les vidéos. Ouais, c'est quelque chose qui est nouveau au club, et c'est bien que tout le monde se sente concerné. L'année dernière, on avait fait, c'était avant le match de Grenoble, je crois, en Ligue 2, où chaque gamin de l'école de foot avait fait une vidéo d'encouragement, chaque proche de la famille de chaque joueur avait fait quelque chose. Donc voilà, on essaye d'impliquer de plus en plus nos jeunes et puis l'ensemble des gens qui travaillent pour le club, parce qu'il n'y a pas que les jeunes, hein. Il y a des bénévoles, il y a des dirigeants, il y a des parents. Donc voilà, on essaye d'impliquer de plus en plus ces gens-là sur certains événements. Le groupe senior, ça se voit qu'il y a de la continuité. Il y a peu de personnes qui partent, qui reviennent. C'est vraiment quand ils viennent au club, déjà, j'en parlais avec Jean-Luc, il y a vraiment déjà en amont, vous faites des entretiens. Bon, voilà, c'est pas un directeur sportif non plus, mais voilà, vous essayez aussi d'intégrer la mentalité du joueur. Et c'est peut-être avant, je ne connais pas non plus le club par cœur, mais peut-être qu'avant, vous allez plus vers les mercenaires ou des gens qui venaient pour jouer à ce niveau-là. Et maintenant, on voit votre groupe senior, il ne change pas beaucoup d'année en année. Et je pense que ça aussi, c'est bien. Ça permet aussi aux jeunes de s'identifier quand vous faites des beaux parcours. Et donc ça, je pense, pour moi, en tout cas, c'était une évolution d'un regard extérieur, bien sûr, du club, en tout cas. Ouais, je pense que tu as tout résumé, hein. Avant, on parlait de mercenaires. Tu vois, moi, quand j'avais 17-18 ans et que je jouais en CFA2 et qu'autour de moi, j'avais 10 mecs qui prenaient 500, 600, 700 euros par mois, j'avais pas trop. Moi, je venais, je jouais et terminais. Alors qu'aujourd'hui, ouais, comme tu dis, on s'attache plus au profil du joueur. On prend le temps de s'entretenir 1 fois, 2 fois avec lui, de voir s'il a la bonne mentalité, s'il est compétent, on prend le temps, on va dire. On va pas dire à quelqu'un, on va te donner 600 euros, tu viens t'entraîner 3 fois par semaine, tu fais ton match et terminé. Non, aujourd'hui, on veut que le joueur, il a un comportement irréprochable, qu'il vienne s'entraîner, qu'il s'investisse sur des événements au sein du club, chose qu'il ne faisait pas du tout avant, mais aujourd'hui, le club, entre guillemets, nous oblige, nous joueurs, à participer à la buvette d'un tournoi, à l'arbitrage du tournoi de fin d'année. Enfin, par exemple, il y a eu le tournoi d'hiver là, au mois de janvier. C'est la première fois que je vois autant de joueurs seniors qui viennent ne serait-ce que donner un coup de main pour arbitrer, pour tenir la buvette. Donc voilà, tu pars de loin, mais c'est des évolutions qui font que tu vois un petit peu le club avancer quand même. Donc c'est bien, chacun à son échelle fait des choses qui permettent de faire avancer le club. Ouais. Du coup, là pour conclure un petit peu l'échange, on a parlé si on parle un peu en termes d'évolution, on a parlé de la section sportive, on a parlé du côté un petit peu digital. Qu'est-ce qu'il y a d'autre un petit peu dans les tuyaux en ce moment que vous souhaiteriez améliorer pour la prochaine saison? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut toujours améliorer, mais
le fait que notre équipe B joue à un niveau beaucoup plus bas que l'équipe première, ça c'est un frein, je pense, pour arriver à retenir tes jeunes, pour arriver à attirer d'autres joueurs. Quand tu dis que ton équipe B joue 4 niveaux plus bas que ton équipe A, ouais, c'est un frein. Donc ouais, s'il y a quelque chose sur lequel on doit mettre l'accent, ouais, c'est bien cette équipe B, ouais, dans les 2-3 prochaines années, quoi. Donc voilà, après, pérenniser nos équipes de jeunes, essayer de jouer au plus haut niveau régional chez les jeunes, et continuer la formation pour les jeunes de l'école de foot. Donc c'est vraiment ça, la formation chez les jeunes, jouer au plus haut niveau régional pour les équipes à 11, et puis faire le forcing pour que l'équipe B remonte et soit au plus près de l'équipe première. Donc voilà, peut-être éventuellement faire une équipe C à moyen terme. S'il y a bien des améliorations à faire au niveau sportif, c'est ça. Aussi pour le foot féminin, vous avez développé 2-3 trucs aussi récemment. Je ne sais plus exactement combien d'équipes vous avez, mais ça aussi c'est intéressant. Je pense que c'est une piste aussi à développer au fur et à mesure. En vrai, Anto a fait du bon boulot ces dernières années. Ouais, on arrive à pérenniser aussi cette école de foot féminine et ces équipes féminines à 11. Donc c'est bien, ça prouve qu'il y a un engouement aussi autour du foot féminin. Donc ça fait plaisir de voir que là en septembre 2019, il y a autant de jeunes filles qui soient venues essayer et même prendre une licence. Donc voilà, on a de plus en plus d'équipes de foot féminines, on a plus de filles à l'école de foot. Donc aujourd'hui, si tu veux te développer, si le club veut avancer, ça passe aussi par les catégories féminines. Donc c'est bien. Si on doit développer aussi quelque chose, c'est aussi cette catégorie-là. Donc voilà, mais après Anto a fait du bon boulot aussi. On a des éducateurs ou éducatrices qui sont là pour les filles. Donc c'est très bien. J'espère que ça va continuer aussi. Ok. L'année prochaine, Comment? toi, pour l'année prochaine, quel sera ton poste? Alors je devrais normalement rester sur la catégorie U13, le responsable de la catégorie U13 plus l'équipe première. Et puis après en senior, je pense que je vais continuer encore une année et puis voilà. Après voilà, je suis pas, je veux dire, s'il y a des opportunités, je peux saisir n'importe quelle opportunité. Hein. Quand je vois les entretiens que vous avez avec Johan, c'est vrai que c'est des choses qui font rêver aussi. Hein. Johan, David Sauvry, enfin des gens qui ont tenté un petit peu leur chance ailleurs et qui ont réussi. Donc ça donne des idées, pourquoi pas aussi, pourquoi pas à moyen terme, on va dire. Mais, aujourd'hui, je suis prof de PS, je suis éducateur sportif, hein, mais ça peut aussi changer. On va dire que je suis ouvert à toute proposition. Une prochaine immersion de Gauthier. On verra, de toute façon. On verra de quoi demain est fait, mais toutes les opportunités, ouais, faut. Quoi qu'il arrive, c'est toujours bon d'aller découvrir ce qui se passe ailleurs. Même si c'est pas pour partir très longtemps, mais aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est toujours enrichissant. C'est toujours enrichissant, exactement. J'espère que j'aurai l'occasion de le faire, mais pour l'instant, ouais, mon avenir à court terme, il est à Beaune, donc on verra. Ok. Très bien, Gauthier. Merci. Merci, Gauthier. Merci pour l'invitation, c'est cool. Pas de problème, Gauthier. Merci encore de ton temps. Suis les autres échanges, hein, ils vont être bons aussi. J'espère, je les ai tous regardés. Hein, j'aime pas être pris un peu au dépourvu. Moi, j'aime bien connaître un petit peu les questions que vous allez poser. Je me prépare un petit peu en amont quand même. Les visages étaient familiers là quand même. Johan, ouais, je connaissais. Après, les autres, je les connaissais pas. Mais autour de toi là. Ah, autour de moi. Ouais. Ouais, ils sont familiers pour Quentin, ils sont familiers pour Pierre, pour d'autres raisons, mais ils sont familiers. On aura l'occasion de se voir bientôt dans tous les cas, de toute façon. Merci Gauthier en tout cas pour ta dispo. Et puis à très vite, on suit aussi ce qui se passe à Beaune, hein, club partenaire, et puis à très vite sur les terrains, j'espère. Pas de souci, pas de problème, et puis à bientôt. Prenez soin de vous. Salut. Allez, ciao.